Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir une configuration PC et gamer pour un budget de 1000 €. C'est un budget que beaucoup de personnes me demandent, bizarrement parce que c'est un budget qui est vraiment très confortable. Donc je suis surpris parce que les prix des cartes graphiques ont quand même grimpé, mais pour 1000 € on arrive à faire un PC qui est vraiment très sympathique, qui soit joli, qui soit performant au niveau stockage. Niveau graphique, c'est du 1080p en version ultra, ça va passer très bien. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti! Donc voilà, on est rendez-vous sur Top Achat, donc ça change un petit peu. Là, j'ai trouvé que c'était plus intéressant sur Top Achat pour cette semaine. Donc le Core i5 8400 qui est vraiment excellent. Ce qui est dommage, c'est que vous allez voir la carte mère qui va être très bien, mais il y aura dans quelques semaines, ce sera possible d'avoir une carte mère moins chère. Donc le Core i5 8400, donc c'est un processeur qui est 6 threads, donc qui va être très à l'aise pour du streaming également, peut-être pour du montage, de l'encodage, et pour le jeu qui sera vraiment très bien. Il est équivalent en jeu à un Core i7 7700K à sa fréquence d'origine, donc pour vous dire que c'est vraiment très bien. On a 6 cœurs cadencés à 2,8 fréquences d'origine, et si on a un bon refroidissement, le mode turbo peut monter jusqu'à 4 GHz. Donc on a un très bon processeur, une très bonne base, et vous allez voir que la carte mère, il y aura possibilité d'ici quelques semaines, si vous retombez sur cette vidéo, d'avoir une carte mère moins chère en chipset B360 qui sortira au mois d'avril. Donc au niveau de la carte mère, j'ai pris la moins chère que j'ai vue, donc Gigabyte Z370 PD3, donc elle est vraiment très jolie je pense, même 110 € déjà c'est très bien, et en plus si vous choisissez malgré tout de prendre cette carte mère là, qui permettra plus tard de prendre par exemple un Core i7 8700K et de pouvoir l'overclocker. Donc c'est aussi pas une mauvaise idée de prendre un chipset Z370. Donc la carte mère, moi je la trouve plutôt classique, mais vraiment elle a tout ce qu'il faut. Une carte graphique on pourra mettre dessus. Alors on voit très bien dessus, il y a 1, 2, 3, 4, 6 phases d'alimentation du processeur, mais ça suffit largement pour un Core i5 qui ne permettra pas d'overclocker. On pourra mettre 4 barrettes de RAM. Donc franchement, elle est assez jolie, la carte son qui est bien isolée, Gigabyte qui a un très bon, voire un excellent rapport qualité-prix. Donc ici c'est sobre, il y avait MSI qui était pas trop cher, bon 10 € de plus, mais le PCB, donc le fond, il était plus dans les marrons, donc c'était un peu moins bien. Donc voilà, une carte mère basique, mais on a vraiment tout ce qu'il faut pour notre processeur. Au niveau de la RAM, je suis parti sur 8 Go de DDR4, donc 8 Go parce que la RAM est chère, les cartes graphiques sont chères. Donc il y a quelques mois, on aurait pu voir, il y a un an, on aurait pu avoir la même chose, mais avec 16 Go de RAM et qui rentrait dans le budget. Donc ici, DDR4 2400, 99 €. Les prix ont commencé un tout petit peu baisser, mais malheureusement, la production a augmenté 30%, mais il y a beaucoup de demandes que j'ai vues. Donc on profite aussi pour en parler un peu de tout. Donc oui, beaucoup de demandes, notamment au niveau des serveurs, au niveau des téléphones portables. Production en hausse de 30% des 3 plus gros producteurs de RAM, mais bien sûr beaucoup plus de demandes, donc les prix se stabilisent et peut-être, je dis bien peut-être, les prix pourront grimper. Donc en ce moment les prix sont pas mal, je ferai une vidéo prochainement sur les RAM, là où on pourra trouver les meilleures offres du moment les moins chères, comme j'ai fait le mois dernier, donc on verra ça peut-être prochainement. Alors pour cette config, je me suis lâché, donc c'est une config à 1000 € environ, donc c'est pour ça on a un budget, on a envie d'avoir quelque chose de looké. Alors ici le tout nouveau Cooler Master Liquid ML240L, RGB, donc c'est un nom compliqué, ça reprend l'ancien Master Liquid en version 240 mm, mais en plus de ça on a du RGB et la pompe qui est un petit peu différente. Donc ici on a du look, des ventilateurs qui sont RGB, et en plus de ça c'est vraiment très performant et très silencieux. Donc vraiment pour 70 €, je recommande énormément ce water cooling, il est vraiment génial. On aurait pu s'en passer, économiser 70 € pour cette configuration là, parce que d'origine il y a un ventirad dans la boîte de chez Intel, mais voilà, c'est vraiment pas terrible ici, on veut du silence, si on veut du look. Donc voilà, 70 €. Si vous n'avez pas trop le budget, si vous voulez gratter un petit peu d'argent sur le budget pour le moment, supprimez-le et vous en achèterez un plus tard, par exemple, ou un ventirad simple. Alors pour la carte graphique, je suis parti sur la GTX 1060 version 6 Go. C'est celle qu'on retrouve plus ou moins dans les offres les plus intéressantes du moment. Donc ici 329 €, c'est un bon prix. EVGA, c'est sûr qu'il y a quelques mois de cela, on trouvait plutôt ce type de carte graphique dans les 250-260 €. Mais voilà, ça reste vraiment une carte graphique qui est vraiment très performante. Ici, on est tranquille pour jouer à tous les jeux du moment en 1080p. De façon entre élevée et ultra, sans souci, vraiment. On aura une configuration qui sera vraiment très fluide. Le processeur qui fera l'affaire, il va pas du tout nous brider. Donc franchement, moi j'aime bien. C'est sûr que EVGA, c'est une version compacte, c'est pas le meilleur refroidissement qu'on trouve, mais ça reste une très grande marque, ça reste efficace, le look est pas mal et version très compacte. Donc on peut aussi l'intégrer dans un PC qui sera vraiment compact. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, ce sera vraiment très performant. Et moi j'aime beaucoup la GTX 1060 en version 6 Go, vraiment. C'est celle que j'ai, j'en suis vraiment satisfait. Au niveau du stockage, là on veut vraiment de la fluidité, on a envie de la puissance, on a envie d'un système qui est très rapide. Pour 1000 €, on n'a pas envie d'un truc qui est mou. Donc voilà, le tout nouveau Crucial MX500, donc une version 250 Go parce que c'est moins cher. Donc on a affaire à un SSD qui est vraiment très performant au coude à coude avec le Samsung, un prix qui est vraiment très raisonnable, et en plus de ça, nous avons une très bonne longévité qui est garantie. Donc voilà, un excellent SSD, franchement, tous les tests
l'ont dit, le MX500 est vraiment très bien. En plus de ça, le prix est vraiment très bon. Donc on aura un système fluide, mais ça va pas suffire 250 Go pour stocker. C'est pour ça qu'avec ça, on va mettre, j'ai prévu 1 Tera de stockage. Après, c'est suivant les besoins. 46 € on a 1 Tera. Pour environ 60 € on a 2 Tera. Donc ça peut valoir le coup de rajouter 15 € pour avoir un stockage quand même plus conséquent. Après, c'est une question de budget, toujours pareil. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre 2 Tera dès maintenant si vous en avez besoin d'un peu plus, si vous pensez que ce sera trop juste. Donc n'hésitez pas si vous avez pas mal de films, si vous avez pas mal de jeux gourmands. Parce qu'il y a certains jeux qui dépassent facile 50-70 Go. Donc franchement, il faut en tenir compte de tout ça. Alors au niveau boîtier, j'ai pris un très beau boîtier, très looké. Thermaltake Versa C22 RGB, donc il est très beau, voilà, franchement il est vraiment pas mal du tout. RGB, c'est de la moyenne tour, ça va pouvoir contenir toute notre configuration, soit le radiateur en haut, ou soit en façade le radiateur de water cooling, donc vraiment sympathique. Le look, tout ça vraiment très bien, c'est sûr que c'est pas le meilleur, mais il a quand même une fenêtre pleine taille en verre trempé, un cache alimentation, il a des finitions un petit peu en plastique, mais voilà, 80 €, je trouve que c'est pas mal. Après vraiment, n'hésitez pas, le boîtier c'est vraiment une question de look, faites attention que le water cooling de 240 sera compatible. La longueur de la carte graphique, ici on n'aura pas de problème, la plupart du temps il n'y a jamais de problème. Autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est la taille, que ce soit la taille de la carte mère qui peut être ATX, parce qu'attention à des petits boîtiers, c'est seulement pour les cartes mères micro ATX. Autre chose aussi qu'on peut regarder, c'est la hauteur du ventirad. La plupart du temps c'est entre 16 et 17 cm, ici on s'en fout. On a mis un water cooling, mais dans tous les cas, il y a de quoi mettre, mais prenez une moyenne tour, de nos jours c'est vraiment très bien, c'est très joli. 80 € ici, c'est vraiment pas mal du tout. Et enfin, pour l'alimentation, j'ai choisi une 520 watts, donc la Seasonic, vraiment très réputée pour sa fiabilité, son silence, M12.2 bronze Evo, donc modulaire. 80 plus bronze, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire ouais mais à ce prix là 60 €, attention, déjà je dis le prix 60 €. Certains vont me dire pour une configuration 1000 €, ils veulent d'une alimentation 80 plus or. Mais voilà, au vu du prix, si on rajoute par exemple 30 € pour avoir une alimentation 80 plus or, faut tenir compte qu'il va falloir des mois et des mois pour pouvoir rentabiliser son alimentation, parce qu'au niveau de la consommation, du rendement, il y aura vraiment très peu de différence. Donc ici c'est une alimentation qui va être vraiment très stable, franchement très stable, très silencieuse, qui a fait ses preuves. Donc c'est pour ça que je la conseille vraiment, c'est une excellente alimentation. Donc cette config, je mets le lien en description bien sûr pour ceux que ça intéresse. 1081 €, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc on est dans les 1000 € bien sûr, si on veut faire des économies ça peut être sur le refroidissement. Sur le stockage on va supprimer le SSD si ça fait beaucoup trop, mais je déconseille vraiment, pour moi c'est assez cohérent. On a une configuration qui est vraiment très bien pour jouer à tous les jeux du moment, qui sera à l'aise pour du montage, pour du streaming, donc vraiment on a une excellente base, et même plus tard on pourra évoluer par un plus gros processeur par exemple. Donc pour ceux qui veulent, sur mon site j'ai refait quelques configurations, donc j'ai refait les configurations, donc ici c'est la première ligne de la description, donc on clique ici sur config PC Gamer. J'ai refait toutes les configurations que je propose, donc le moins cher possible, entre 400 et 500 €, 600, 700, donc j'ai dépassé légèrement les 700 €, parce que c'est difficile, hein, les cartes graphiques sont vraiment très chères, ici entre 800 et 900 €, et j'ai refait plus ou moins la même, donc ici on est sur Amazon, dans les 1000 €. Il n'y a pas grand chose qui change, mais c'est plus ou moins pareil, donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et pour les plus gros budgets aussi, j'ai refait la config à 1500 € avec un très bon Core i7 8700K. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette config vous aura plu. C'est sûr que c'est pas facile de contenter tout le monde. Les configurations c'est très difficile, certains sont d'accord, certains sont pas d'accord, mais dans l'ensemble on a une configuration qui est vraiment très cohérente. Merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas, à très bientôt sur ma chaîne, merci à tous, ciao bye.